Eh bien coucou la famille, on se retrouve ensemble sur la chaîne. Nouvelle présentation d'un nouveau châssis en kit. Donc c'est le châssis d'un abonné, Silver Wheeler. Donc merci à toi de faire participer tout le monde sur tes machines. Donc c'est déjà la deuxième machine qu'on voit à la maison qui nous vient de Silver Wheeler. Donc là on a une Jeep G-Med Swagback 4 LS en kit. Donc on va en revenir là-dessus tout à l'heure. Et là qu'est-ce que vous voyez? Un petit cadeau aussi de Silver Wheeler, voilà, un abonné de la chaîne, qui m'a tout simplement offert, donc pour tous ceux qui cherchent des pas américains. Donc vous avez les tournevis Faxtrax, voilà, tout simplement, qui sont beaucoup moins chers que d'autres marques. Et vous allez avoir tous les tournevis dedans. Donc franchement, merci à toi pour ce petit tournevis. Je vais pouvoir faire pas mal de révisions sur les ponts Vanquish, tout ça. Donc ça, c'est vraiment utile. Et son, voilà. Donc là, les gars, si vous voulez être rassurés chez vous et en rangeant des lipos, bah, il vous faudra ça. Petit sac comme ça que vous allez t'assurer en laissant vos lipos là-dedans. Donc ça, c'est des sacs, c'est bien pour partir se balader, vous rangez vos lipos, pas de problème. Mais une fois que vous êtes rentré à la maison, hop, tu mets ton sac là-dedans, là, et tu fermes. Tu fermes ça, tu mets tout ça dans une boîte de munitions. Et voilà. Et là, t'es assuré, là. Là, ça prend feu chez toi, frérot. Il n'y a pas de problème pour l'assurance. Voilà, tout simplement. Donc les petits sacs, là, c'est bien, ça va bien 5 minutes. Mais quand les boutiques RC, elles nous vendent des petits sachets, alors que c'est ça qu'il faut à la maison, franchement, il faut expliquer un petit peu la chose. Donc ça, c'est une caisse de munitions qui nous vient de l'armée française, tout simplement. Donc tu mets de l'explosif dedans, avant que ça explose et que ça ressorte, frérot, t'attends de te sauver jusqu'à Paris. Bref, voilà, un petit truc sympa à voir. Si vous pouvez en bicher de votre côté, vous dormirez tranquille la nuit, la famille. Donc maintenant, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du kit. Donc c'est parti. Donc petit tour du carton de la boîte avant pour vous avoir une petite image du châssis. Donc on voit que tout le châssis est en métal couleur alu. Ça change du noir, c'est sympa. On possède les amortisseurs absorbeurs de chez G-Med. Franchement, ils sont vraiment pas mal ceux-là. En plus, vous avez la petite purge en haut. C'est sympa. Donc on va voir. Il y en a qui disent qu'ils fuient, mais bon, tous les amortisseurs fuient. Donc on va faire le nécessaire. La petite boîte de réception ici. Le bac à batterie qui se trouve à l'arrière. Mais à mon avis, je pense qu'on peut le mettre à l'avant. Enfin, on verra. Je sais qu'il est réglable en longueur. Donc soit vous mettez des lipo shorty, soit un peu plus longues. On a la boîte de transfert qui ressemble un petit peu étrangement à une boîte axiale. Il est équipé d'un bumper avant, pas à l'arrière. Les jantes 1.9 Betlock en plastique avec les pneus 1.9. Voilà. Et puis voilà. Donc c'est un châssis 1/10. Donc il n'y a pas de radio, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de cerveau. Il faudra rajouter tout ceci après. Et puis voilà. Donc aussi, vous avez... Alors ça c'est bien qu'ils disent la dimension. Comme ça quand tu veux faire un petit scale, bah, tu sais que tes axes ils font 193 mm. Donc ça correspond vraiment au scale. Voilà, c'est les plus petits qu'on peut avoir, je pense. Et après, on est sur une plus longue taille, donc pour du classe 2, 3, voilà, ça ira mieux. Mais là, pour faire du scale, c'est vraiment bien. Donc le châssis, à mon avis, celui-là, tu peux t'en servir pour te faire un petit D90, vu que l'empattement est de 287 mm. Voilà, donc on va ouvrir la boîte, la famille, et je vous dis à tout de suite. Donc la famille, bon, est un petit peu le bordel, vous inquiétez pas, mais bon, je me suis mis comme ça moi je vais pouvoir vous présenter les différentes pièces du pack. Donc, la notice, normal, j'ai envie de vous dire obligatoire pour toutes les petites RC indices. Elle est accompagnée des stickers pour décorer la carrosserie. Voilà, carrosserie à peindre. Donc il faudra bien de la peinture, un petit variateur, un servo, une radio pour faire rouler tout ça. Vous avez tout l'habitacle, le volant, les sièges, le pare-brise. Franchement, c'est pas du Lexan, c'est de l'ABS. Surprenant. Là, on a toutes les pièces du châssis. Voilà. Avec les petites suspensions en aluminium à l'intérieur.
La visserie. Bon, la visserie, à mon avis, le sac, il a dû éclater dedans parce qu'il y a tout qui se balade. Donc, on va bien s'amuser à tout retrier. Donc, ça, c'est pas vraiment cool. On a aussi la roll cage, donc la roll bar qui va venir sur la Jeep en termes d'arceau, si vous voulez. Voilà, en français, un arceau. Les petits amortisseurs Gmed, franchement, qui m'ont l'air bien sympathiques. Donc, très très bien. On a tout le kit pour monter les essieux. Voilà, tout dans le même sachet. On peut voir que c'est même du métal, hein, les... Ah, j'ai oublié le nom. Pas les overdrive, mais voilà quoi. La pignonnerie intérieure de lac. La petite boîte de vitesse. Ça c'est bien, franchement c'est bien tout répertorié ensemble. Le petit pare-choc. Donc il n'y a pas de pare-choc arrière, il y en a juste à l'avant. Les liens, donc liens en métal et carte en métal aussi. J'ai l'impression, hein, si je dis pas de conneries, ouais, je crois. Ça a l'air du métal, nickel. Les petites bêtes lock 1.9 en plastique. Ça fait le job pour débuter. Hein. Les petits pneus 1.9. Donc vous allez voir, il y a plein de petits détails sur le côté pour aider à grimper la roche. Donc à mon avis, une fois usés, ils doivent être vraiment pas mal. Après, ils sont un petit peu petits. Mais pour le look scale, c'est ce qu'il faut. Donc ça doit être du 96 mm si je me trompe pas. On va voir. Ils me disent pas. L'enfoiré. 109. Ils disent que c'est du 109 ça. C'est pas du 109 ça. Enfin bref. 109. Et la carreau en Lexan. Donc franchement elle est vraiment posante. Elle fait la taille de ma Jeep 1.6 la carreau la famille. Donc pour vous dire un peu le gabarit. Ouais, franchement vraiment cool. Le Lexan a l'air vraiment bien en plus. Il est bien épais. Non. Pour le prix, franchement, c'est une bonne petite affaire. Donc voilà, on a découvert tout le contenu du paquet. Donc il ne nous restera plus qu'à monter ceci, à vous montrer ça en vidéo, la famille. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Merci à toi, Silver Wheeler, pour ces petits cadeaux que tu m'as fait. Et on va te faire un bon truc. Hein. Sur ce, la famille, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Pourquoi? Parce que plus on est de fous, plus on rit. Et je pourrais vous montrer de plus en plus de projets. Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, c'est le plus important. Bye bye la famille.